La plupart des hommes parlent trop parce qu'ils ont peur du silence. Ils comblent le vide avec des mots inutiles, des compliments banals et des promesses qui ne tiendront jamais. Mais toi, tu vas apprendre que le véritable pouvoir ne réside pas dans le volume de tes paroles, mais dans leur résonance. Si tu veux qu'une femme ne puisse plus fermer l'œil, si tu veux qu'elle tourne et se retourne dans son lit en repensant à toi, tu ne dois pas l'envahir. Tu dois planter une graine dans son esprit. Comme le disait si bien Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Ici, nous allons faire en sorte que la qualité de ces pensées dépende de la puissance de tes mots. Ce que je vais te révéler n'est pas une simple technique de manipulation. C'est de la psychologie profonde alliée à la sagesse stoïcienne. C'est l'art d'être présent même quand tu es absent. Les mots que nous allons explorer ensemble ont le pouvoir de briser ces barrières logiques pour atteindre directement son cœur et son instinct. Ne fais pas l'erreur de croire que c'est magique, c'est simplement que l'être humain est ainsi fait. Nous sommes obsédés par ce qui nous intrigue, par ce qui nous valorise sincèrement et par ce qui reste inachevé. La première phrase que tu dois maîtriser touche à l'essence même de son identité. La plupart des hommes se contentent de dire qu'elle est belle. C'est une erreur fondamentale. Elle sait qu'elle est belle, elle l'entend 10 fois par jour. Si tu lui dis cela, tu n'es qu'un bruit de fond. Pour qu'elle pense à toi toute la nuit, tu dois lui dire « J'ai remarqué ce petit détail en toi que personne d'autre ne semble voir, et c'est précisément ce qui te rend fascinante à mes yeux. » Pourquoi cette phrase est-elle dévastatrice? Parce qu'elle crée un sentiment d'exclusivité immédiat. Tu ne regardes pas son enveloppe, tu regardes son âme. En psychologie, on appelle cela la validation sélective. En lui disant cela, tu déclenches une quête chez elle. Elle va passer sa soirée à se demander de quel détail tu parles. Est-ce sa façon de rire? Est-ce sa manière de détourner le regard quand elle est intimidée? Est-ce sa force de caractère? En ne révélant pas tout immédiatement, tu la laisses dans un état de tension narrative. Elle devient l'enquêtrice de sa propre valeur à travers ton regard. Elle se sent comprise, unique, et surtout, elle sent que tu es un homme d'observation, un homme qui ne s'arrête pas à la surface des choses. C'est ici que commence la réflexion stoïque. Un homme qui observe est un homme qui maîtrise son environnement. Sur cette chaîne, nous explorons chaque jour la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, celle qui demande de l'intelligence et du caractère. Si tu veux transformer ta vie et ta vision des relations, n'oublie pas de t'abonner à Réflexion stoïque. Passons maintenant à la deuxième phrase. Elle est plus brutale, plus directe, mais d'une efficacité redoutable. Elle s'adresse à son désir de connexion profonde. Tu vas lui dire « Tu sais, il y a quelque chose dans ton énergie qui me perturbe, parce que j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours alors qu'on vient de se rencontrer. » Cette phrase est une bombe émotionnelle. Elle crée ce qu'on appelle une fausse familiarité. Le cerveau ne fait pas bien la différence entre le temps réel passé avec quelqu'un et l'intensité du sentiment ressenti. En affirmant que son énergie te perturbe, tu admets une vulnérabilité tout en gardant le contrôle. Tu lui dis qu'elle a un impact sur toi, et rien n'est plus séduisant pour une femme qu'un homme fort qui accepte d'être touché par sa présence. Imagine-la, plus tard dans la soirée, seule avec ses pensées. Elle se souviendra de la gravité de ta voix quand tu as prononcé ces mots. Elle se demandera pourquoi elle aussi a ressenti cette connexion. Même si elle n'en était pas consciente au début, tes mots vont créer cette réalité dans son esprit. C'est le pouvoir de la suggestion. Tu ne lui demandes pas si elle ressent la même chose, tu affirmes une vérité émotionnelle. Le stoïcisme nous enseigne à accepter nos émotions sans en être les esclaves. En exprimant cette connexion, tu montres que tu es en phase avec tes ressentis, ce qui est une preuve immense de confiance en soi. D'ailleurs, si tu sens que tu as besoin d'aller plus loin dans cette maîtrise de toi et de l'art de la persuasion, je t'invite à consulter le deuxième lien en description de cette vidéo. Tu y trouveras un outil indispensable, le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide qui te permettra de forger un mental d'acier et de comprendre les mécanismes cachés de l'attraction pour ne plus jamais laisser le hasard décider de ta vie sentimentale. La troisième phrase est celle qui va sceller son insomnie. C'est la phrase du défi et de l'absence. Après avoir passé un moment de qualité, au moment où vous vous quittez,
ou juste avant de couper une conversation, tu dois lui dire « Je ne devrais sans doute pas te dire ça maintenant, mais j'ai déjà hâte de voir comment tu vas me surprendre la prochaine fois. » Pourquoi est-ce brillant? Parce que tu inverses les rôles. Ce n'est plus toi qui essaies de l'impressionner, c'est elle qui se retrouve avec la mission de te surprendre. Tu lui donnes un rôle actif. Tu sèmes le doute positif. Elle va se demander ce qu'elle pourrait faire pour être à la hauteur de cette attente. Cette phrase utilise l'effet Zeigarnik, un principe psychologique qui veut que l'esprit humain retienne mieux les tâches inachevées ou les promesses non tenues que les actions terminées. En disant « je ne devrais sans doute pas te dire ça », tu crées une tension. En parlant de la prochaine fois, tu projettes le futur comme une certitude. Et en parlant de surprise, tu titilles son ego et sa créativité. Elle va s'endormir en imaginant vos prochaines interactions, en simulant des scénarios, en cherchant comment maintenir cet intérêt que tu as manifesté. Tu es devenu le protagoniste de son cinéma intérieur. Rappelle-toi toujours que la séduction n'est pas une guerre, mais une danse. Un homme stoïque sait que son temps et son attention sont ses ressources les plus précieuses. Ne donne pas tout d'un coup. Sois comme un livre dont on ne veut jamais finir le chapitre. Sois mystérieux, sois authentique, mais surtout, sois intentionnel. Chaque mot qui sort de ta bouche doit avoir un poids. Ne parle pas pour ne rien dire. Parle pour marquer les esprits. Dans un monde où tout le monde court après l'attention, l'homme qui sait rester calme et dire la bonne chose au bon moment est celui qui gagne. Les femmes ne se souviennent pas de l'homme qui les a le plus complimentés. Elles se souviennent de celui qui les a fait se sentir différentes, celui qui a su lire entre les lignes de leur existence. C'est pour cela que sur Réflexion stoïque, nous insistons sur la profondeur du caractère. La séduction n'est que le reflet de l'homme que tu es devenu. Plus tu travailleras sur ta discipline, ta sagesse et ta retenue, plus tes paroles auront de l'impact. Alors ce soir, ne lui envoie pas un long message pour lui dire qu'elle te manque. Ne sois pas cet homme collant qui cherche désespérément une validation. Utilise la puissance du silence et la précision des mots que nous avons vus. Laisse-la respirer. Laisse-la penser. Laisse l'absence faire son travail. Le manque est le plus puissant des aphrodisiaques. Si tu es toujours là, c'est que tu as compris que la plupart des gens échouent parce qu'ils sont trop impatients. Ils veulent le résultat sans construire l'attention. Ils veulent la récolte sans avoir planté la graine de l'obsession. Tu as maintenant les outils pour transformer une simple interaction en un souvenir persistant. Utilise ces phrases avec discernement et sincérité. La sincérité est la base, même dans la stratégie. Si tu ne penses pas ce que tu dis, cela finira par se voir. Trouve ce détail fascinant, ressens vraiment cette énergie et attends sincèrement d'être surpris par elle. Quand la technique rencontre la vérité, tu deviens irrésistible. Fais preuve de force. Fais preuve de sagesse. Ne laisse personne d'autre que toi diriger le navire de tes émotions. En appliquant ces principes, tu ne te contentes pas de séduire une femme, tu reprends le contrôle de ta dynamique sociale. Tu deviens l'homme que l'on attend, l'homme dont on parle, l'homme qu'on n'oublie pas. Le monde appartient à ceux qui maîtrisent le verbe et le silence. Va de l'avant, agis avec assurance et regarde comment la réalité se plie à ta volonté. Nous nous retrouvons demain pour une nouvelle leçon sur le chemin de l'excellence et de la maîtrise de soi. Est-ce que tu te sens prêt à appliquer cette puissance dès aujourd'hui?